Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du lien que nous avons remarqué entre les crypto-monnaies et les coups d'État dans certains pays d'Afrique. Oui, nous allons parler plus de la géopolitique, de l'économie surtout, les gars. C'est très important. On n'a jamais fait une vidéo comme celle-ci. Alors, prenez le temps attentif de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et comprendre ce qui pourrait arriver avec ces coups d'État et avec les crypto-monnaies. Parce qu'elles ont un lien en commun. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Alors, sans plus tarder, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car ici, on parle de la crypto-monnaie, on parle de la technologie blockchain et de tout ce qui lie le monde de la finance à notre monde, voilà, à notre monde dans lequel nous vivons. Alors, comme vous le voyez, comme vous le savez très bien, actuellement le Bitcoin est en train, le Bitcoin est à 27 000 $, le Bitcoin a passé le cap de 27 000 $. Mais que se passe-t-il concrètement? Mes frères et sœurs, vous savez, il y a certains qui disent c'est le début du bull run. Ça a commencé. C'est le début du marché haussier. Pour d'autres personnes, non, c'est le début du bull tap. Je ne sais même pas quoi. Non, le Bitcoin doit redescendre à 25 000 $. Le Bitcoin doit repartir à 40 000 $. Le Bitcoin doit revenir. Les gars, il faut comprendre une chose. En crypto-monnaie là, nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir. Nul n'a la boule de cristal. Je répète encore, pour prédire l'avenir. Non, c'est le début du bull run. Le Bitcoin doit partir comme en 2021 à 70 000 $. C'est le moment. Si tu vas devenir riche, les gars, les crypto-monnaies vont t'appauvrir. Les crypto-monnaies appauvrissent plus de personnes qu'elles enrichissent. Parce que nous ne savons pas que dans la technologie, dans cet écosystème de la crypto-monnaie, il y a la technologie qui est une technologie innovante, très innovante. Et c'est de cela que nous allons parler, le lien des coups d'État dans cette vidéo. C'est pourquoi si tu es un Africain, mon frère, ma soeur, donnez j'aime à la vidéo et partage cette vidéo là au maximum, parce que plusieurs personnes vont voir grâce à cette vidéo qu'il y a un point commun. Chaque coup d'État que nous voyons, surtout dans des pays d'Afrique francophone, il y a un lien commun. Il y a un lien commun avec les crypto-monnaies, avec la finance. Alors, avant d'entamer cela, nous sommes en train de voir que 9 sénateurs américains sont en train de vouloir adopter une loi concernant les crypto-monnaies sur le territoire américain. D'accord, nous sommes déjà en train de voir ça comme dans un film de Hollywood. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Il y a certains pays qui ont décidé d'adopter les crypto-monnaies comme monnaie légale. Comme le El Salvador, comme la Centrafrique, qui avait commencé, mais maintenant le Bitcoin est devenu comme monnaie secondaire. Donc, nous sommes en train de voir que cette innovation, que nous le voulions ou pas, serait adoptée dans notre pays. Et pourquoi avec les coups d'État? parce que vous allez remarquer une chose. On va commencer par parler des coups d'État. Parce qu'on va parler en deux tranches des coups d'État. D'abord, nous avons vu qu'il y a certains coups d'État qui sont en train d'être faits, ou qui ont déjà été faits, ou qui se feront dans certains pays d'Afrique. Surtout dans certains pays d'Afrique. On a vu le Mali. Le Mali. Nous avons vu dans quel contexte le coup d'État au Mali a été fait. Le coup d'État au Mali a été fait en 2 temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le coup d'État a été fait par les militaires et ils ont positionné un président d'intérim qui était civil, un ancien militaire bien sûr, à la retraite. Après, les gens les appellent les putschistes, certains les appellent les révolutionnaires. Bon, moi je ne vais pas donner le nom parce que je ne veux pas faire la politique. Ces personnes ont repris même le pouvoir. On a vu le coup d'État en Guinée. On a vu le coup d'État, un coup d'État dans un coup d'État au Burkina Faso. Au Burkina Faso. Il y avait un qui avait pris et le deuxième est venu prendre, parce que vous allez comprendre pourquoi le deuxième a pris. Nous avons vu le coup d'État en Tchad. Au Tchad, mais ce coup d'État n'est pas beaucoup parlé. Le coup d'État au Soudan, qui n'est pas beaucoup parlé, mais le coup d'État au Niger, on entend beaucoup parler. Mais pourquoi ces coups d'État-là ont quoi en commun? Surtout, je prends les coups d'État des pays d'Afrique, d'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Et ces pays-là ont quelque chose en commun. D'abord, quand on prend le Mali, on prend la Guinée, on prend le Burkina Faso, on prend le Niger. C'est quand on prend ces pays-là, ces pays que j'aime si tant, ces pays-là ont quelque chose en commun dans leur coup d'État.
la liberté financière. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Certains coups d'État nous poussent certaines autorités à vouloir la liberté financière, à vouloir l'autonomie. C'est ce qui pousse souvent certains soldats ou certains, voilà, je ne sais pas quoi, à avoir l'autonomie. Parce que nous avons remarqué une chose, que certains pays d'Afrique n'ont pas leur propre autonomie financière. Et c'est là maintenant qu'agissent les crypto-monnaies. Parce que le Bitcoin n'a pas de nationalité. Le Bitcoin n'a pas d'ethnie. Le Bitcoin n'a pas de couleur de peau. Le Bitcoin, donc là, c'est une monnaie faite par le peuple, pour le peuple. Donc, le premier point commun de ces coups d'État, surtout en Afrique, en Afrique de l'Ouest, dans certains pays, qui n'ont pas leur liberté financière. Elles n'ont pas leur liberté financière parce que leurs monnaies sont émises par d'autres puissances. Alors, et vous savez très bien que ce qui fait la puissance des États-Unis, c'est leur dollar. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas le droit de mettre sa propre monnaie et c'est quelqu'un d'autre qui doit mettre sa monnaie pour elle. Donc, ça veut dire simplement qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, ces coups d'État civils, militaires que nous voyons ont un point commun. Le point commun, l'un des points communs, c'est quoi? C'est la liberté financière. C'est la liberté financière. C'est pourquoi vous allez voir maintenant une information importante concernant les coups d'État en Afrique centrale. Nous connaissons les pays du BRICS, les pays dont fait partie le Brésil, le B, ici la Russie, le R, le I, l'Inde, C, la Chine, S, l'Afrique du Sud. Et les pays du BRICS ont aujourd'hui compris que ce qui fait la force de certains États, de certains pays, ce qui fait leur stabilité, c'est leur monnaie à eux-mêmes. Et ceux qui sont des fidèles abonnés, si tu n'es pas encore un fidèle abonné sur cette chaîne, mon frère, ma soeur, abonne-toi. Parce que ici, tu auras l'information sur la technologie blockchain, sur l'évolution technologique, sur les crypto-monnaies et tout ce qui va avec. Alors, les pays du BRICS ont décidé de lancer leur propre monnaie, où on a déjà fait une vidéo montrant la monnaie des pays du BRICS. Et c'est pendant un événement aux Émirats Arabes Unis que l'ambassadeur russe a montré le billet de sang des pays du BRICS. Et ces pays du BRICS là, aujourd'hui, ont tellement de pays qui veulent adhérer. Ouais, donc, ont tellement de pays qui veulent adhérer et l'Arabie Saoudite fait partie de ces pays-là. Et maintenant, la question est posée. Si l'Arabie Saoudite demandait maintenant aux Américains de payer en leur monnaie locale, c'est-à-dire que l'Émirat Arabe Uni ne veut plus payer son pétrole, sa matière première qui montre la richesse de ce pays-là. Je prends l'exemple sur l'Arabie Saoudite qui dit elle ne veut plus recevoir du dollar. Si vous voulez acheter notre pétrole, payez en notre monnaie. Payez en notre monnaie, en la monnaie locale des Émirats Arabes Unis. Ils ne veulent plus utiliser le dollar. Vous voyez déjà combien ça va impacter sur les échanges commerciaux entre certains pays. Parce qu'il y a certaines monnaies qui nous ont été imposées. Certaines monnaies qui tu n'es pas libre de tes mouvements. Malheureusement, tu n'es pas libre. Donc l'Arabie Saoudite a fini par comprendre que non. Maintenant, là, notre pétrole, là, notre huile, là, si c'est pas mieux que vous payez en notre monnaie. Donc, qu'est-ce que vous en pensez déjà d'abord de ça? Donc, ça veut dire que l'Arabie Saoudite est un pays déjà développé, même si les gens disent que le droit de l'homme, les gars, le droit de l'homme, je ne vais pas rentrer si vous avez aimé ce sujet-là. Et il y a eu beaucoup de j'aime sur cette vidéo. Alors, nous allons venir avec d'autres analyses encore plus approfondies. Alors, ce n'est pas fini. Mes frères et sœurs, ce n'est pas fini. Ce n'est même pas fini. Alors, avant de continuer, nous allons parler d'une actualisation de l'Ethereum. Ceux qui ne connaissent pas l'Ethereum, c'est l'une des crypto-monnaies la plus capitalisée après le Bitcoin, l'Ethereum. Et nous sommes en train de voir qu'il y a une actualisation qui n'a pas réussi. Pour nous dire simplement que cette technologie de la blockchain est très neuve et est très, c'est pas moi, très jeune. Et beaucoup de choses doivent être faites. L'Ethereum est passé de Proof of Work en Proof of Stake.
c'est-à-dire la preuve du travail à la preuve d'enjeu. Et face à cette preuve d'enjeu, qu'elle veut être écologique, elle est en train de faire face à plusieurs problèmes. Depuis que Ethereum a fait cette migration, vous avez compris qu'il y a plusieurs défis auxquels le projet Ethereum fait face. Et face à ces défis-là, ce n'est pas la mer c'est la mer à boire, malheureusement, pour les développeurs d'Ethereum. Donc, il y a eu une actualisation qui n'a pas, en phase testnet, je tiens à rappeler, c'est en phase testnet, qui n'a pas réussi, cette nouvelle actualisation qui n'a pas encore réussi. Donc, les développeurs attendent encore une nouvelle archive pour continuer. Parce que Ethereum aujourd'hui, on a besoin franchement d'utiliser cette blockchain, mais les frais de transaction excluent certaines personnes. Vous avez remarqué ça, ou bien si vous êtes dans les crypto-monnaies. Mais si vous n'êtes pas dans les crypto-monnaies, vous voulez mieux comprendre cette thématique des crypto-monnaies, comment ça fonctionne la crypto-monnaie, le cours des cliquets pour gagner est toujours disponible. Juste en dessous de la vidéo, vous allez voir le premier lien. Vous cliquerez juste sur le premier lien en dessous de la vidéo. Quand vous allez cliquer sur ça, vous allez remplir ce formulaire et vous allez recevoir un message de la part de notre équipe. Oui, un message de la part de notre équipe où on va vous donner les modalités de paiement pour ceux qui veulent ou sont intéressés à faire le cours. Et le seul numéro, notre numéro de cliquer, c'est le plus 228 97 04 48 07. Plus 228 97 04 48 07. Uniquement sur ce numéro-là, tu serais bien attendu, tu vas mieux comprendre les cryptos. Alors, le deuxième point, après la liberté financière, on dit une année de coup d'État en Afrique. Après la liberté financière, vous savez ce qui pousse les militaires, les civils à faire des coups d'État? Vous savez ce qui les pousse? Parce que premièrement, on a compris que c'est la liberté financière. Beaucoup de pays, beaucoup d'États veulent avoir cette liberté financière. Alors, on est en train de voir que c'est une année de coup d'État. En moins d'un an, 5 pays Afrique voisins ont subi un coup d'État. Le Soudan, Tchad, oublions le Soudan, Tchad là. C'est vrai, il y a un coup d'État, mais oublions-le un peu. Ce qui nous intéresse, c'est les pays que moi je connais, voilà, où le public se trouve communément, c'est le Burkina Faso. Parce que sur cette chaîne, il y a tellement de Burkinabés. Il y a tellement de Burkinabés. Le Burkina, un pays que j'ai connu, un pays hospitalier, un pays d'accueil. Il y a le Mali que je souhaiterais connaître, la Guinée aussi. Nous sommes en train de voir que, après maintenant, il y a le Gabon aussi qui s'ajoute aussi à la liste. Nous sommes en train de voir que dans les coups d'État, le deuxième point commun, c'est quoi? C'est la gouvernance. Oui, la gouvernance. Les gars, on dit et dénoncer l'élite corrompue. Voilà, corrompue ou simplement vendre de nouveau. Quand on parle de corruption, on parle de gouvernance. Vous n'allez pas me dire que la plupart de ces pays-là avaient une bonne gouvernance. Ou peut-être maintenant, je ne sais pas. S'il y a un coup d'État, c'est qu'il y avait une mauvaise gouvernance. Il y avait un mauvais... Les gars, vous comprenez, avec la technologie blockchain, cette gouvernance peut être décentralisée. Si les pays, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, le Soudan, le Gabon, ces pays où on a récemment vu les coups d'État, veulent montrer la transparence, veulent montrer une bonne gouvernance, alors je vous dis une chose, adoptez la technologie blockchain. Parce que je ne dis pas d'adopter les crypto-monnaies comme monnaie légale. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais la technologie blockchain permet en quelque sorte une bonne gouvernance. La technologie blockchain permet, c'est-à-dire que on sait qui a quoi, qui fait quoi. Et avec déjà les smart contracts, grâce à la blockchain Ethereum, on peut déployer des contrats de certaines sociétés publiques. Aussitôt le travail fait, aussitôt l'argent est débloqué pour eux. Donc tout serait automatisé et tout le monde va voir clair comme de l'eau de roche. On peut aussi utiliser la technologie blockchain dans la traçabilité des fonds. Oui, dans la traçabilité des fonds. Attention, on peut aussi utiliser la technologie blockchain dans l'administration. Dans l'administration pour avoir une bonne gouvernance. Donc nous voyons combien de fois les crypto-monnaies ont un lien avec les coups d'État. Parce que qu'est-ce que ces coups d'État réclament? La liberté de leur pays, l'autonomie de leur pays. Et aussi, elles réclament quoi? La bonne gouvernance. Et tout cela se résume à la technologie, à cette nouvelle technologie de la blockchain qui nous donne le fruit qui sont les crypto-monnaies, qui sont plus spéculatifs, oui, mais au-delà même de ce fruit, la technologie blockchain apporte un grand plus.
La technologie blockchain apporte un plus extraordinaire pour les pays qui se décideront de l'adopter. Pourquoi certains pays ne veulent pas l'adopter? Parce qu'ils ont peur. En fait, c'est ça la peur. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de liberté financière, on nous parle de bonne gouvernance, on nous parle de démocratie, on nous parle de... Mais tout cela, là, ça reste toujours des images. Comme on le dit, Oufoué Boigny, la paix, ce n'est pas juste un mot. Hein? C'est une attitude, c'est des actes. C'est des actes, c'est ce que j'ai dit souvent. Aujourd'hui, on parle, même les militaires qui sont au pouvoir, certains les appellent les poutistes. Bon, les militaires qui sont au pouvoir, hein, si vous voulez la bonne gouvernance, alors commencez par réfléchir sur l'adoption ou bien l'utilisation de cette technologie blockchain de façon décentralisée, afin que tout le monde sache ce que tout le monde fait. C'est ça la bonne gouvernance. Vous pensez que cela pourrait arriver? La question est posée. Aujourd'hui, on nous dit simplement, oui, les djihadistes, les gars, aujourd'hui, la plupart de nos dirigeants que nous connaissons entre ASP, ils connaissent les crypto-monnaies. Ils connaissent les crypto-monnaies. Ça me cœur souvent de voir encore des liasses de billets. Oh, aujourd'hui, on a les crypto-monnaies. Vous allez me dire, mais comment on le fait, les gars? C'est ce que j'ai dit souvent. Le manque d'information, le manque de formation, souvent pousse et les gens à ne pas voir d'autres alternatives. Il y a tellement d'alternatives aujourd'hui en ce 21e siècle. Donc, mon frère, ma soeur, c'est une vidéo qui est très importante, qui parle des coups d'État, le lien des coups d'État. Le lien là, c'est la bonne gouvernance, la liberté financière. Souvent, on nous parle les gars, je ne vais pas entendre des termes. Mais si vous voulez une vidéo, des vidéos comme celle-ci, alors, je veux voir l'engagement des personnes sur cette vidéo. Alors, après, on reviendra parler de chaque coup d'État, le lien réellement, quelles pourraient, ou bien les solutions adéquates à apporter à ces pays-là pour utiliser cette technologie afin d'être plus autonome. L'autonomie de chaque pays, c'est une obligation. Mais aujourd'hui, combien de pays sont autonomes? Chaque pays dépend d'un autre pays. Chaque pays, non, mais c'est bien dans les affaires, oui, mais l'autonomie est très importante. L'autonomie, c'est au niveau de la monnaie. Au niveau de la monnaie, au niveau de la technologie. C'est ce qui fait que souvent certains pays avancent plus que d'autres pays. Donc, nous sommes en train de voir, j'ai donné l'exemple de l'Arabie Saoudite, c'est pas des Émirats Arabes Unis qui veulent en quelque sorte imposer leur monnaie locale aux Américains qui veulent acheter le pétrole chez eux. Alors, imaginez-vous la suite. C'est ça. C'est pourquoi je dis souvent, quand je vois le continent d'Afrique, je vois beaucoup de potentialités. Je vois beaucoup de ressources minières. Mais comment elles sont exploitées? Est-ce qu'il y a une bonne gouvernance? Point d'interrogation. Alors, mes frères et sœurs, vous avez vu, vous avez compris le lien que ces coups d'État-là ont avec les crypto-monnaies. Et ces personnes qui font ces coups d'État-là doivent penser maintenant à corriger le pourquoi elles sont venues. Ça prendra du temps. Prendra le temps que ça prendra, cela doit être corrigé. C'est pourquoi je te dis une chose. Tu veux te former en crypto-monnaie, tu ne sais pas comment commencer, où commencer. Parce que la crypto-monnaie, ce n'est pas juste acheter, vendre, c'est plus psychologique. Il y a une technologie derrière, il y a une innovation derrière. Mon frère, ma soeur, clique juste sur le premier lien de la vidéo. Viens faire le coup de cliquer pour gagner et tu comprendras mieux comment fonctionnent les crypto-monnaies. Nous avons même un groupe fermé sur Telegram qui t'aidera plus à mieux assimiler beaucoup de choses dans cet écosystème. Donnez-moi la vidéo, partagez-la au maximum dans plusieurs groupes pour que les Africains puissent comprendre le lien et l'importance que pourrait avoir la technologie blockchain dans notre évolution sur le territoire américain, sur le territoire africain. C'est très important. La technologie blockchain est universelle. En tout cas, je pense que vous avez compris. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures comme celle-ci.